Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau vlog. Allez, on se motive même si je suis fatiguée. Voilà. En ce moment, j'ai du mal à dormir. On est lundi 27 mai au jour d'aujourd'hui. Et l'année dernière, le 28 mai, donc c'était Pentecôte, j'ai perdu mon oncle, donc mon parrain. Donc, je pense que c'est ça. Ça fait quelques jours que ouais, j'arrive pas trop à dormir. Ce matin, j'ai du mal à respirer, je fais une crise d'angoisse. Ça va passer. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le lundi 27 mai. Il est 8h15. Ce matin, on a rendez-vous chez le médecin avec Maëlia pour ses cheveux, pour son stress également. Voilà. Et en même temps, je vais montrer mes jambes parce que j'ai mal aux jambes. Donc, elle m'avait prescrit des Daflon pour la circulation du sang. Et là, je vais lui remontrer mes jambes. Voilà. Parce que j'ai toujours peur de faire une phlébite ou quoi que ce soit. Donc, je vais montrer mes jambes. Je vais en profiter. Voilà. Maya va tout doucement se réveiller. Et je suis en train de finir ceci. Voilà. Donc, c'est fini. On est content. Ça, c'était la gamme de chez Lidl. Voilà. Qui est très, très bien. Mais ils ne la font plus. C'était à base de miel. Ouais, c'était à base de miel. C'était la gamme Oni Age. Et la petite abeille en haut. Voilà, j'en avais pris deux. Bah écoutez. Voilà, moi je vais en sortir une autre. Je sais pas laquelle je vais sortir. J'ai sorti aussi une nouvelle brume. Trop, elle sent trop bon. Voilà, c'est une Victoria's Secret et il n'y a rien à redire quand même. Alors, il faut savoir que celles de chez Action sont très très bien. Hein. Elles sentent super bon, on a les mêmes packaging approximativement. Mais je vous avoue que la Victoria's Secret, c'est la première fois que j'en teste une. Celle-ci, c'était Paula qui me l'avait offert il y a un swap, il y a un petit moment. Et j'ai vaporisé hier les rideaux, les draps. Ça sent super longtemps comparé aux brumes de chez Action, faut le reconnaître. Donc du coup, elle m'avait pris le Coconut Passion Noir. Voilà, Victoria's Secret. Et il n'y a rien à redire. Elle tient beaucoup plus longtemps que celle de chez Action, mais elles n'ont pas le même prix. Je crois qu'on peut les retrouver sur vente privée beaucoup moins cher. Voilà. Et on a un contenant de 250 ml. Voilà. Pour le coup, ce week-end, on n'a rien fait. Samedi, j'ai fait des bijoux. Voilà. J'ai fait des bijoux, dont un bracelet que vous pouvez entendre qui fait du bruit. Voilà. Samedi matin, j'ai fait toute ma salle de bain parce que ça fait un moment que je n'avais pas fait ma salle de bain. J'ai commencé les vitres, mais j'ai pas continué parce que j'avais commencé mes vitres. Il a plu, j'avais toutes mes vitres dégueulasses et là j'ai commencé à faire mes vitres et je crois que ce matin là il pleut et je pense que cette semaine c'est pareil quoi. On arrive quand même au 1er juin quoi. Voilà, 9h il pleut. Après, il pleut plus. Mardi, il pleut pas. Mercredi, il fait couvert. Jeudi, il pleut toute la journée. Vendredi, samedi, dimanche, après, il pleut pas. Voilà, jusqu'à mercredi prochain. Cette semaine, je ne travaille pas. J'ai une semaine off. Voilà, donc cette semaine, je travaille pas. Donc, c'est cool. J'ai programmé tous mes rendez-vous que j'avais à prendre. Donc, ce matin, rendez-vous médecin. Demain, j'ai un rendez-vous pour Maëlia. Mercredi, j'ai les documents à remplir pour le lycée, pour la première, pour Laura. Donc ça, on va s'occuper ça mercredi après-midi, puisque je pensais qu'une fois inscrit, c'était comme le collège, mais le lycée, ça marche différemment. Donc, il y a des papiers à remplir et je vais être obligée de retourner au lycée.
pour lui refaire l'inscription pour la première. Voilà. Là, on attend parce qu'elle a son conseil de classe mardi pour voir si les vœux qu'elle a choisis sont acceptés et si elle passe en première. Voilà, avec ses vœux choisis. Cette semaine, je dois aussi également faire pas mal de magasins. Parce que ça, je crois que je vous l'ai pas dit. Laura, sa classe, font partie de la cohésion SNU. Donc, elle s'en va du 3 juin au 14 juin. Alors, je peux vous dire que c'est très mal organisé, hein, parce que là, on est à une semaine du départ et qu'on a été averti à peine vendredi dernier, de tout ce qu'il faut acheter. Voilà. Alors, heureusement qu'Amazon Prime existe quand même, hein, comme une lampe torche, un cadenas, une montre. Voilà. Là, il faut regarder soit des chaussures blanches, soit des chaussures noires. Qu'est-ce qu'il a acheté? Je lui ai pris un soupule, un filet de linge pour faire les lessives. Donc voilà, à une semaine du départ. Très très mal organisé. Et au jour d'aujourd'hui, on est le lundi 27. Elle part donc lundi prochain, le 3. On ne sait toujours pas à quelle heure ils partent. Voilà. Et on ne sait pas à quelle heure ils reviennent. Voilà. Donc elle s'en va 11 jours en cohésion SNU. Voilà. Donc on va préparer tout ça cette semaine. Voilà. Là ce matin, je vais m'épiler ici. Voilà. Et je vais me maquiller simplement. En ce moment, il faut que je recule mon truc. Ça cogne sur la ring light. Ouais, je vais me maquiller tout simplement. Et voilà. Et là, d'abord, je vais m'épiler, mettre mes soins et tout. Et puis, on se retrouvera dans la voiture juste après. Et je vous dirai ce qui se passe pour Maëlia au niveau de sa perte de cheveux. Alors, il faut savoir qu'elle perd un peu moins les cheveux, mais elle en perd encore. Samedi, elle a rendez-vous chez le coiffeur parce que je lui coupe les cheveux ici. Cette semaine, j'ai plein de trucs à faire. Ça tombe très très bien que j'ai une journée off. Une semaine off plutôt. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure à la voiture et je vous dirai ce qu'elle nous aura dit. Et en même temps, ça tombe bien aussi puisque je dois faire une ordonnance pour Laura, pour sa bombe asthmatique, juste quand elle court au cas où si elle a du mal à respirer. De l'aérus au cas où, selon où elle est, parce que des fois elle tousse beaucoup. Donc, et après, du Doliprane au cas où elle est mal à la tête pour qu'elle puisse le prendre. Voilà, allez, on se dit à tout à l'heure. Allez, on sort du médecin, il est 10h53. Alors, je vais vous expliquer en gros. Il faut savoir que depuis ce matin, on se tape, Maëlia, que des fous. Voilà. Donc, depuis ce matin, les gens, on descend de chez nous dans les petits chemins de forêt. Les gens roulent en plein milieu, ne se poussent pas. Et là, on a tout simplement une voiture avec une caravane qui a essayé de doubler, hein, et qui heureusement s'est rabattue, quoi. Non mais sérieux, les gens, je pense que il serait peut-être nécessaire, moi je pense, hein, qu'arrivé à un certain âge, refaire des mises à niveau au niveau de la sécurité routière, je pense. Même moi, hein, peut-être des fois je fais des erreurs, hein. Je pense que ça serait pas négligeable. Voilà. Donc du coup, on sort du médecin. Donc pour Maëlia. Alors pour Maëlia, c'est du stress, tout simplement. Pour l'instant, elle ne veut pas lui faire la prise de sang parce que elle a regardé ses cheveux. On va lui couper. À voir si elle perd encore les cheveux, si ça perdure. Comment elle a dit cet été, si ça perdure cet été, de revenir la voir et effectivement là de lui faire une prise de sang. Pour l'instant, elle ne veut pas plus l'inquiéter pour faire une prise de sang qu'autre chose. Il faut savoir qu'elle a de l'eczéma au-dessous des yeux et autour de la bouche qui apparaît quand elle a école et qui disparaît quand elle n'a pas école. Et je pense que comme elle est toujours en train de se mordre la bouche,
elle se crée donc une infection. Et comme elle doit se mettre les doigts dans la bouche et qu'après elle frotte ses yeux, parce qu'elle est toujours en train de frotter ses yeux, ce qu'elle a ici, elle le met ici. Voilà. Après, le docteur m'a dit tout à fait. Voilà, pour moi, moi qui pensais que c'était une mauvaise circulation du sang, patati, patata, non, bah apparemment c'est une boule de graisse que j'ai. On adore. Voilà, donc elle m'a dit, bah, il va falloir faire un régime. Donc j'ai dit, je sais, j'y suis, hein, je suis à moins de 2 kilos. Donc, mais elle m'a dit, même en faisant un régime, parce qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, je faisais un régime. Elle m'a dit oui, mais même en faisant un régime, malheureusement, les boules de graisse, c'est comme ça. Voilà. Donc, elle m'a dit que elle m'a prescrit une crème apparemment à mettre, parce que quand elle m'a passé la main dessus, waouh, ça m'a fait super mal. Mais alors, quand je vous dis super mal, j'ai dit oula, vous me faites mal. Hein. Elle m'a mis une crème qu'il faut bien frotter, il faut bien passer dessus, parce que je me dis que j'avais super mal, j'avais mal aux jambes, ça me tirait. Voilà, ça me faisait mal quoi, et que j'avais un petit peu peur que ça soit un œdème ou qu'il y ait un problème de circulation de sang et de faire une phlébite. Elle m'a dit non, ce que vous avez, elle m'a dit c'est vraiment une boule de graisse. Alors elle m'a dit il faut faire un drainage. Alors apparemment les instituts de beauté font des drainages au niveau des jambes. Donc à voir, je vais voir, faire un drainage au niveau des jambes, voir combien ça coûte. Elle me dit apparemment c'est une machine qu'elle passe dessus et en fait elle draine. Voilà, et ça enlève en fait cette espèce de boule quoi. Donc ben j'irai voir. Voilà les news. Là je m'en vais donc à Action. Et à Action ben, je vais pour acheter les petites choses qu'il me faut pour la cohésion SNU de Laura qui s'en va le 3 juin. Je sais pas ce qu'ils ont les gens ce matin, mais ils roulent comme des manches. Hein. Sérieux, j'ai envie de rentrer chez moi là. On va aller acheter du pain et je rentre chez moi. Sérieux. Je sais pas ce qu'ils ont les gens ce matin. Sans déconner quoi. Ils ont un problème. Hein. Voilà, donc je vous reprendrai ben, soit après, parce que ça dit je vais filmer. Je me suis make-upée, j'ai mis des fossiles. Alors les fossiles que j'ai, j'en ai plus, il faudrait que je les retrouve, ceux-là. Ils datent, c'est ceux de chez AliExpress, mais je pense que Chine doit en faire. C'est juste les extrémités qui sont plus larges que moi je coupe. Et en fait, ça fait un effet vraiment très volumineux ici. Vous voyez, ça va être très joli. Bon, je regardais sur Chine et si vous aimez, je vous donnerai les liens. Et ça dit, je dois tourner donc 2 vidéos. Voilà. Donc une vidéo Chine, vêtements, et une vidéo, c'est quand je devais tourner. Il faut les actions. Ouais, peut-être en all action. Le all action là, que vous aurez peut-être la semaine prochaine. Je suis pas sûre que c'est un all action que je devais tourner. Je devais tourner autre chose. Non, le truc, les habits. Non mais ça c'est un all Shein. Non, les Shein. Shein, oui, mais moi je dis Shein. Elle a dit Shein. Moi je dis Shein. Je sais pas, il faut que je regarde ce que je devais tourner. Et il est déjà 11 h, donc il faut se dépêcher. Bon, à midi c'est purée steak haché. Voilà les news. Vous aurez les nouvelles, puisque je sais que vous attendez depuis un petit moment de savoir ce que elle avait Maëlia. Et samedi, bah écoutez, on clôturera la vidéo avec les cheveux coupés de Maëlia. Alors Maëlia, comment vous dire qu'elle stresse un petit peu parce qu'elle n'aura jamais eu les cheveux aussi courts, mais depuis 8 ans. Moi, les cheveux, ils ont poussé entre temps, hein, parce que quand elle était petite, elles avaient toutes frisées, c'était tout joli. Bah là, vous verrez, je vous mettrai la petite vidéo. Voilà. Moi, tu feras un. Mais je peux. Et je n'oublierai pas de faire le tirage au sort pour les boucles d'oreilles. Donc, je laisse un peu de temps parce que je sais qu'il y a des gens qui mettent du temps, des abonnés fidèles qui mettent un peu plus de temps à commenter mes vlogs. Donc, c'est pour ça que je mets un délai entre 15 jours et 3 semaines.
Donc n'hésitez pas à bien regarder tous les vlogs, celles qui sont toujours là, parce que je répondrai donc sous le vlog où il y a la photo avec les deux petites boucles d'oreilles en forme de cœur pour la fête des mères. Je répondrai ici, mais je pense que quand je réponds à un commentaire, vous êtes notifié. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si j'ai oublié, tant pis pour moi. Voilà. Et puis on se retrouve soit tout à l'heure, soit si on se retrouve pas tout à l'heure, on se retrouve demain. On voit bien les taches de rousseur que j'ai fait. Hein. Voilà. Hello tout le monde, on est mardi 28 et aujourd'hui ça va être une journée très particulière. Pour ceux qui ont suivi mes vlogs et qui peut-être ne s'en souviennent plus, ou ceux qui arrivent sur ma chaîne, puisque il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui s'abonnent et qui me trouvent fort agréable quand je parle. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup remonter, on va dire, le moral. Ça touche énormément. Le 28 mai l'année dernière, donc c'était le lundi de Pentecôte, j'ai perdu donc mon oncle, mon parrain. On savait qu'il était malade depuis peu. Il avait découvert qu'il était malade. En aucun cas on aurait cru que la maladie l'aurait emporté aussi vite, parce qu'il a appris en janvier. Décembre, il n'allait pas très bien. Non, novembre, décembre, il n'allait pas très bien. Il est allé chez le médecin et donc on lui a fait faire une prise de sang. Et en janvier, il a su ce qu'il avait. Et il est décédé le 28 mai. Donc en quelques mois, il est parti. Voilà. Et pour nous, ça a été vraiment inattendu. Parce que il a eu une greffe. Et après, tout s'est dégradé en quelques semaines. D'ailleurs, mon oncle, pour ceux qui ont regardé Instagram et qui peut-être n'auront pas compris l'image que j'ai mis, et je suis vraiment tombée, vraiment par hasard il y a quelques jours, et je me dis c'est un signe en fait. Mon oncle tenait un blog. Voilà, à l'époque, vous savez, vous aviez donc sur internet des blogs que vous pouvez alimenter et que vous pouviez noter. Et en fait, lui, il tenait ce blog. Et en fait, l'égérie de ce blog, c'est deux petites souris qui voyagent. Parce que mon oncle était un grand voyageur. Il adorait les voyages. Ça en était son métier également. Et donc, il alimentait ces deux petites souris qui avaient un cheveu sur la langue. Voilà. Le pourquoi du comment que je suis tombée il y a quelques jours dessus et je me suis dit c'est pas possible, c'est un signe. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo là et dans ces blogs que j'ai pu relire et qui m'ont énormément touchée il y a quelques jours parce que je suis tombée sur ça et je sais pas pourquoi je suis allée sur son blog et j'ai découvert en fait les derniers mois dont il était malade et qu'il a pu partager. Ça m'a énormément émue. Voilà. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il ne reste plus personne. Voilà. Il reste mes parents, il reste ma tante et mon oncle, donc la sœur de ma mère, et mon oncle et mes sœurs. C'est tout. Et le jour de l'enterrement à ma grand-mère, en fait, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a plus personne, quoi. Donc ça fait mal. Voilà, c'est une journée comme une autre. Alors, comme j'ai dit sur Instagram, on apprend à vivre avec les souvenirs. Et c'est ce que je vais me faire tatouer, je pense, ici, avec 3 hirondelles. Et il ne faut pas oublier de les faire vivre dans nos souvenirs. Il y a toujours un moment, un objet, quelque chose qui crée ce souvenir de cette personne qui n'est plus là. Et c'est comme ça, je pense, hein, qu'on les fait vivre. Et des fois, on peut en rigoler. Hein. Ça peut être des anecdotes, ça peut être des moments, ça peut être un objet qui nous fait repenser à ces personnes qu'on a perdues. Voilà, donc si vous êtes tombé sur Instagram et que vous êtes tombé sur cette photo et que peut-être vous n'avez pas peut-être compris la signification, voilà, je suis tombée il y a quelques temps sur quelques jours sur cette photo et donc je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus et j'ai recherché son blog qu'il tenait tant
et qu'il adorait partager. Voilà. Et j'ai lu, en fait, les derniers mois. Et vraiment, c'est très, très touchant. Et je pense qu'il a quand même souffert. Voilà. Donc, petite pensée à ces étoiles qui ne sont plus là. Aujourd'hui, déjà 1 an que mon oncle est parti et quelques mois après, ma grand-mère a suivi. Alors, il faut savoir que pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit à toutes ces choses paranormales, mais il y a quand même des signes dans la vie qui font que on se rattache peut-être à ça. Et mon oncle est décédé en juin. Ma grand-mère était âgée de 89 ans. Elle avait Alzheimer. Ça faisait 2 ans et demi qu'elle a été placée en maison de retraite spécialisée. Et il décède au mois de juin. Et au mois d'octobre, elle s'en est allée. Donc moi, je me dis, il y a des signes. Il y a des signes. Voilà. Donc, petite pensée à mon oncle aujourd'hui. Et j'espère que là où il repose en paix. Et que de l'autre côté, je suis sûre qu'il n'est pas tout seul. Voilà, de toute façon, comme a bien dit ma tante le jour de l'enterrement et que j'ai trouvé ça magnifique, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Parce que de toute façon, on se retrouvera tous de l'autre côté. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je ne vais pas vous saper le moral. Aujourd'hui, au programme, ce matin, j'ai un rendez-vous avec Malia de nouveau. Alors, cette semaine, c'est que des rendez-vous. Donc on a rendez-vous, elle doit être à 10 h à son rendez-vous. Le rendez-vous dure de 10 h à midi. Il faut savoir que hier on a reçu de nouveau un courrier du SNU. Et comment vous dire qu'on n'aurait jamais cru avec le mari qu'il aurait fallu autant acheter de choses pour une cohésion. Je trouve ça un petit peu abusé, en sachant que ils ont posté donc les premières les premiers trousseaux qu'il fallait donc vendredi. Hein. Donc vendredi, moi j'ai pu commander donc quelques trucs sur Amazon. Heureusement, mon Dieu, qu'Amazon Prime existe parce que après tous les produits ne sont pas bien évidemment aussi sur Amazon Prime. Il y a des produits qui ne sont livrables que quelques jours, voire des semaines, et des fois, il y a des frais de livraison qui sont quand même onéreuses. Et je ne comprends pas pourquoi se prendre aussi tardivement. Parce qu'il faut quand même un sac de couchage. Alors, sac de couchage, vous en trouvez à Decathlon, c'est pas le problème, mais ça coûte une blinde. Si vous voulez un bon sac de couchage, parce que là, on est au mois de juin. Hein. Moi, j'ai regardé la météo. Hein. Aujourd'hui, on a un joli soleil. On n'a que 19 degrés cet après-midi. Hein. Jusqu'à la semaine prochaine, on a quelques jours cette semaine où il y a de la pluie, mais les températures pètent pas bien haut. Quoi, hein. On a du 19, je crois que le plus haut que j'ai vu, c'est 22. Hein. Ça pète pas bien haut. Donc, il est indiqué que là où ils vont, alors, ils vont pas très loin. Hein. À l'origine, ils devaient aller à Perpignan. Donc moi, j'étais contente parce que je me suis dit, bon, j'ai de la famille là-bas, très peu, hein, comme vous l'aurez pu le constater, puisque je vous l'ai dit, mais j'ai quand même mes parents. Donc je me suis dit que si jamais il arrivait quelque chose, un accident, ou elle était très très malade, j'avais mes parents, donc je faisais une dérogation à mes parents. Là, elle va être à même pas 1 heure de la maison, donc s'il se passe quelque chose, le mari ira la chercher. Mais alors, je ne comprends pas comment acheter plein de choses à 1 semaine du départ. J'ai un Bermuda, un short, hein, moi je dis, bleu marine à acheter. Alors, j'ai regardé sur Amazon, on en avait trouvé un qui était plutôt sympa. Il fallait payer 15,90 € de frais de port pour qu'il arrive avant le 31. Voilà. Il y en a d'autres, des Bermudas à 40, 50 €. Alors ce matin, je dois aller à Kiabi parce que j'ai vu qu'à Kiabi, il y en avait. Voilà. Donc on va aller voir je vais aller voir à Kiabi du temps que Maya est à son rendez-vous toute seule. Donc je vais aller à Kiabi. Voilà. Lampe torche, une montre, un cadenas, un sac de couchage. Qu'est-ce qu'il faut? Des chaussures noires ou blanches pour la cérémonie. Je commence à additionner. Ça fait un petit peu chéros, hein, la sortie en cohésion. Et alors, le truc qui tue, c'est bien évidemment, il faut les vaccinations à jour. Imaginez quelqu'un qui n'a pas ses vaccins à jour. Il n'est pas dans le caca. Voilà.
Bon, nous on est à jour, c'est bon. La torche, elle a reçu. Il fallait un filet de linge aussi, donc là, elle va recevoir tout mercredi. Un cadenas, une montre. Donc le sac de couchage, le mari a demandé à un de ses collègues, parce que lui, bah, il part souvent en mission. Donc du coup, lui, il lui a demandé, donc il en avait un, donc il a dit juste qu'il fallait aérer. Voilà. Donc à une semaine du départ, je trouve ça abusé quand même. Voilà. Surtout que moi encore, heureusement, je travaille pas. Et le travail que j'ai, ça me permet de pouvoir faire les achats. Mais imaginez des gens comme mon mari qui travaille de 8 h du matin jusqu'à 18 h, voire 19 h. Ils vont courir samedi après-midi pour acheter tout ce qu'il faut, quoi. Et si ils trouvent. Parce que, bon, encore, j'ai vu qu'à Kiabi, il y avait ces espèces de Bermuda bleu marine. Mais si vous n'en avez pas, vous êtes bien dans le caca. Parce que le short bleu marine, c'est pour les cérémonies. Voilà. En tout cas, elle va se régaler parce que j'ai pu voir le programme. Elle va vraiment se régaler. Je pense qu'elle va apprendre beaucoup. Alors, ça fait un petit peu comme les scouts. Voilà. Là, ils apprennent pas mal de choses. Ils vont faire pas mal de choses en groupe. Ils vont aussi apprendre sur eux-mêmes. Je pense qu'elle va se régaler. Vraiment. 2h30. Je vous reprends maintenant parce que je pense que demain, on se retrouvera dans le véhicule. Parce que demain, je dois récupérer des courses. Donc, ce matin, j'avais un rendez-vous. Cet après-midi, donc, j'ai étendu du linge parce qu'avec les panneaux solaires, vu qu'il y a du soleil, on en profite. J'ai rechargé un petit peu ma voiture, mais je vais la recharger ce soir. Et j'ai fait mon coup d'aspi, mon coup de toile. J'ai tendu ma machine et j'ai commencé donc à fluidifier ce que j'ai pu filmer pour le vlog de dimanche. Vu que je pense que certaines fois, maintenant, vous aurez des semaines où vous aurez donc 3 vidéos mercredi, vendredi et dimanche. Et des fois, vous aurez qu'une vidéo soit le mercredi, soit le vendredi. Les dimanches, il y aura toujours des vlogs, à part quand je suis en vacances. Cette année, il n'y a pas de vacances, donc je vais essayer de faire beaucoup plus de vlogs l'été. Après, on peut faire peut-être des petites vidéos fun. Je pense qu'au mois de juillet, on va se retrouver beaucoup en live. Donc, n'hésitez pas, tous ceux qui sont et qui me suivent de façon constante, de venir sur mon TikTok. Voilà, je vous affiche juste ici. Vous l'avez en barre d'infos, mais je vous l'affiche juste ici. Donc, mon TikTok, comme ça, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à mon TikTok, de vous y abonner. Parce qu'on est 813 et j'aimerais avoir les 1000 abonnés pour pouvoir vous référencer ma petite boutique. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Ça serait plutôt génial. Donc, n'hésitez pas, pour afficher mon lien, il me faut 1000 abonnés. Voilà, c'est gratuit. Et pour vous, c'est un soutien. Et ça me ferait très très plaisir qu'on atteigne les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas, parce qu'après, quand j'aurai ma boutique en janvier, les lives seront sur TikTok. J'en ferai sur YouTube aussi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que TikTok, il y a YouTube aussi. Il faut savoir que j'ai commencé avec YouTube et que la meilleure publicité, c'est vous qui allez me la faire. Donc, on se retrouvera sur TikTok et sur YouTube. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais programmer ça. Est-ce que le vendredi, je le fais sur YouTube et le samedi matin sur TikTok et le soir allié TikTok et YouTube? Je ne sais pas. On verra. On verra, on verra, on verra. Donc là, ce matin, je vous l'ai dit, il fallait que j'aille rechercher encore des choses qu'il me faut pour la sortie en cohésion, pour Laura. Donc du coup, là, j'ai pris des culottes. Alors, des culottes, c'est des culottes, hein, voilà. Donc, je lui ai pris 2 parce que elle en voulait d'autres. Je lui ai pris un bas de pyjama. Alors, je suis allée à Kiabi. Donc là, j'ai vraiment pris un bas de pyjama noir des plus basiques que j'ai quand même payé 12 €. Donc, ça me fait un petit peu caguer parce que ce style de produit, j'aurais pu très bien le retrouver sur Shein à peut-être 5 ou 6 €. Voilà. Le problème, c'est que quand on avertit une semaine à l'avance, je ne peux pas faire de commande Shein. Voilà. Ensuite, je lui ai pris une autre culotte que je n'ai pas, qui doit être certainement là-bas, dont j'ai oublié. Voilà. Le fameux Bermuda.
voilà, que j'ai galéré à trouver et que j'ai pris dans le rayon homme. Donc, elle va essayer ce soir. Donc, heureusement qu'il y a quand même des petites tailles chez les hommes. On a une taille 36. Voilà, alors je pense que taille S, c'est plus peut-être pour les adolescents comme Laura. Voilà, donc à voir, après on s'en fout, hein. C'est un Bermuda homme, mais en même temps, chez les femmes, ce matin, il n'avait que jean, mais je voulais pas du jean, ou du sport, voilà. Et c'était pas un Bermuda, c'était plus un short de sport. Voilà, donc ça, elle va essayer ça ce soir, donc je vous dirai ça. Ça, c'est pour la cérémonie. Et ensuite, moi, je me suis pris un haut. Pareil, je crois que chez Kiabi, je les ai tous pris. Voilà, sous la veine de chez Kiabi, mais il m'en fallait un col carré. Et ils en avaient qu'un. Voilà, ils avaient que ce style-là. C'est vrai qu'après, on est très limité chez Kiabi ou sur Gémeaux. C'est pas pareil que Chine. Je le répète à chaque fois, on a beaucoup plus de choix sur Chine. Voilà. Donc, attends. Hop, je l'ai pris en L. Voilà. Parce que le XL, c'est dommage parce qu'il était un peu plus long. Le problème, c'est qu'il était beaucoup trop grand au niveau de la poitrine. Quand je me baissais, ben, on me voyait toute la poitrine. Voilà. Donc le but, c'est pas de me voir la poitrine quand je me baisse. Donc voilà, donc c'est simple, hein, c'est un col carré. Voilà, il est simple et il est très fluide, il est très léger. Voilà. Et ça, je l'ai payé donc 8 euros, pas très cher. Le Bermuda, je l'ai payé 12 euros, non 14 euros. Voilà. J'ai regardé sur Amazon, vous allez me dire, oui, mais Lydie, tu as regardé sur Amazon? Oui, j'ai regardé sur Amazon. Il y en avait un qui était à 9,90 €. Mais pour me le faire livrer avant son départ le 3, pour être livré le samedi, donc 1er juin, je payais 16,90 € de frais de port. Voilà. Et après, les autres ne me plaisaient pas. Certains... les frais de port sont très onéreux. Je fais partie de Amazon Prime, mais tous les articles ne font pas partie de Amazon Prime. Voilà. Et il y en a certains, les frais de port sont excessivement chers. Voilà. Et le petit pyjama, j'ai payé ça 12 euros du moins. Le bas de pyjama, 12 euros. Parce que je vous ai montré, je pense que vous ne l'aurez pas vu encore parce que c'est une vidéo qui sera programmée pour le mois de juin. Mais elle a un pyjama qu'elle a pris. Donc elle prendra juste le haut. Et ça sera très bien avec le bas. Et voilà, et j'ai pris deux petites culottes. Donc les culottes individuelles comme ça, elles étaient à 2,50 €. En sachant que j'en avais vu d'autres. Alors oui, c'était un peu un effet sport avec l'élastique. Mais ça, elle en a plein. Les deux, 8 euros. Là, 2,50 € l'unité, ça m'est revenu moins cher. Voilà. On essaye de gaspiller. Du moins, on essaye... Ah, on essaye d'économiser, je voulais dire, un peu gratter sur quelques petits trucs. Voilà. Parce que pour le coup, la sortie cohésion de 11 jours au SNU nous revient un petit peu chez Ross. Et encore, on a de la chance que un copain à mon mari va lui passer donc le sac de couchage. Alors en soi, sur Amazon, on peut être livré avant la fin de la semaine. Et je crois le moins cher que j'ai pu retrouver, c'est 29,90 €. Mais à savoir s'il est assez épais quand même, puisqu'il est quand même indiqué sur la fiche du trousseau que les nuits sont fraîches. Donc on nous le prête, on lui a dit de faire attention. Ça nous fait quand même économiser sur un bon sac de couchage qui est autant hiver qu'été, de bonne qualité, je pense une soixantaine d'euros, voir si c'est pas plus. Voilà. Mais après, vous en retrouvez à 29,90 €. Mais je peux pas vous dire la qualité puisque voilà, on n'a jamais acheté de sac de couchage. Voilà. Donc c'est tout. J'ai eu ma livraison Amazon parce que le mari a commandé une veste et des chaussures puisque lui, la semaine prochaine, pareil, il n'est pas là. Il a une réunion sur Paris, lui. Pour le coup, on va se retrouver qu'avec Maëlia. On va se retrouver toutes les deux. Le mari revient sous un délai de 2 jours. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est tout. Voilà, au moins je vous ai dit ça. C'est fait. Maintenant, au niveau make-up, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai mis des faux cils. En ce moment, c'est ce que je fais. En fait, je mets soit du marron. Alors là, il faut savoir que c'est du bronzer. J'ai fait ça. Cloc, 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 cloc. Je fais mon trait de liner juste pour pouvoir mettre des faux cils. Et je mets des faux cils comme ça, qui sont très fournis. Mais c'est que des demi.
Voilà, faut que je recherche sur Shein si j'en trouve. Voilà, après je mets un crayon blanc. Alors après, ici je change. Des fois je mets du rose, du violet. Voilà, je change au gré de mes envies. Et aujourd'hui sur la bouche, j'ai rien mis. Voilà, là je vais faire les essayages de mes vêtements Shein. Et je vais mettre un rouge à lèvres. Et puis je pense que pour finir cette journée, je vais faire des TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner. Voilà, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés rapidement pour pouvoir vous mettre le lien de ma boutique en début d'année prochaine. Voilà, merci à tous ceux qui le feront. Allez, on se dit à demain dans le véhicule parce que demain, je vais récupérer les courses. On est le mercredi 29, il est 8h51. Je viens de déposer Maëlia à l'école et là, comme je vous ai dit hier, je vais récupérer mes courses. Alors, je vais faire pas mal de nouvelles recettes que j'ai vues sur TikTok. Donc du coup, je pense que regardez les prochains vlogs parce que je pense qu'on va les tester. Alors, à savoir une salade avec une sauce au yaourt. Parce que c'est une sauce qui est allégée. Voilà. Et elle me donne beaucoup envie cette salade. Alors c'est avec des pâtes. Il y a du concombre, des maïs, des tomates. Et après il met des blancs de poulet. Et après il met cette façon de... Ouais, cette sauce à base de yaourt. Alors c'est un yaourt 0%. Non même pas. C'est un yaourt nature. Il met des zestes de citron. Il met de vinaigre balsamique. Et après, il met... Ah, mais c'est des travaux, purée. Bon, on va voir. Putain, ils sont en train de faire des travaux. J'espère que je ne vais pas être bloquée. À voir. Et après, il met... je sais pas ce que c'est... comme condiment qu'il met. Et ensuite, eh ben, il fait cuire des pâtes. Il coupe des morceaux de courgettes. Il met du maïs. Il met des tomates et il met des blancs de poulet et il met cette sauce dessus. Après, j'ai vu comme faire des sushis. À voir, avec de l'avocat, du riz. Et en fait, elle tourne en forme de rond avec du papier film transparent. Écoutez, j'en ai envie. Alors écoutez, j'ai acheté des avocats. J'ai acheté du saumon parce qu'elle fait avec du saumon. J'ai acheté la sauce au soja pour pouvoir les tremper dans la sauce au soja. On va voir. Après, il faut que je fasse attention parce que avec mon oesophage, faut pas que j'en mange trop. Voilà, donc là, je récupère les courses. J'espère juste que ce n'est pas totalement bouché parce que alors là, pour faire un demi-tour, ça va être la panade. Alors des fois, il y a des panneaux, mais... ils ont oublié de sortir les panneaux, donc je me dis que peut-être c'est pas au goût du jour. On va voir. Et cet après-midi, donc j'ai les papiers d'orientation pour Laura. Du coup, elle a eu son conseil hier. Les professeurs étaient tous contents pour Laura. Par contre, elle n'a pas eu la réponse par rapport à sa commune parce qu'elle est rentrée tard. Puis à Marine dit ce matin, elle a dû zapper. Est-ce que c'était favorable pour ses vœux pour la première? Est-ce que c'est toujours bon? On ne sait pas. En tout cas, cet après-midi, j'ai un dossier à remplir. Parce que moi, je pensais que c'était un peu comme le collège. Il n'y a pas besoin de réinscrire. Mais là, apparemment, il faut que je la réinscris. Voilà. Donc, bon, ça tombe bien, étant donné que cette année, on ne bouge pas. Et j'espère que c'est à partir du juillet. Et après, il va falloir que je m'arrange avec mon employeur ou à voir et espérer que ça tombe les jours où je ne travaille pas. Voilà. À voir. Ça, on verra bien. J'espère que c'est pas bouché au niveau de là où je pense. Bon, les courses, je sais pas, j'ai entendu beaucoup de personnes, vous me direz vous en commentaire. J'ai entendu plusieurs personnes qui disaient que c'était revenu pratiquement à la normale les prix de la bouffe. Alors je sais pas où font les courses ces gens-là, mais des blancs de poulet, alors qu'à l'origine on les trouvait à 7-9 euros,
14 € les blancs de poulet. Hein. Circulation alternée. Putain, mais c'est où que c'est alterné? Bordel là. Attention. Ouais. C'est où que c'est alterné? Ah, que je vais me retrouver bloqué. Je vais me retrouver bloqué. Donc vous me direz, hein, vous, mais bon, moi je trouve pas qu'il y ait... non, il y a un camion qui passe GLS, donc c'est que c'est bon. Ça doit peut-être sur l'autre passage ici. J'ai toujours cette petite toux là, de temps en temps, qui me gonfle. Bon, vous me direz en commentaire. Mais là, moi je vois pas une grande différence. Alors effectivement, il y a des choses qui ont baissé, comme l'huile, la moutarde, le beurre. Ça a baissé un peu, mais je trouve toujours très onéreux. Hein. Quand on fait des courses, on est en PLS. Hein. Ah, mais c'est là. C'est là. Mais je pense qu'on peut passer, non? Puisque je vois que les gens, ils passent. Alors, est-ce qu'on peut passer? Oui. Bon, je passerai de l'autre côté, mais le problème, c'est que je devais recharger ma voiture hier soir et que j'ai oublié. J'ai dit aux filles, faites-moi penser. Eh ben, j'ai oublié. Voilà. Donc, je vais voir si je peux repasser après. Parce qu'il est tôt. Mais je pense que je vais être carotte. Allez, c'est parti. J'ai récupéré toutes les courses. Voilà, pour tout ça. Après, j'ai les légumes qui sont sur la table. J'en ai eu pour 188 €. Voilà. Donc, j'ai pris des fruits, des légumes. Il y a des pommes de terre. Il y a 2 bacs d'eau dans la voiture. J'ai pas sorti. J'ai pris du saumon pour faire mes recettes. Des pâtes. Comme cette semaine, il va faire chaud. La semaine prochaine, on va quand même monter, je crois, jeudi, vendredi, samedi. On va quand même monter à 28 degrés. Et j'ai envie de salade. J'ai envie de salade de macédoine. J'ai envie de salade de riz, concombre. J'ai pris des concombres. Voilà. Et de tester ces 2 recettes que j'ai vues sur TikTok. Voilà. Devant les principaux points de rassemblement qui sont vos lycées, sauf pour Lectour qui partira en fin d'après-midi puisqu'il profitera du transport qui viendra depuis Montpellier. Donc nos encadrants sont présents pour vous accueillir. On les amènera en minibus dans le... On est jeudi. Combien, Maëlia? 30. 30. Il est 9h30. Et je vous reprends que maintenant. Et on se retrouvera cet après-midi parce que je vais faire un gros tri au niveau de mes rouges à lèvres. Parce qu'au niveau de mes rouges à lèvres, il y en a, ils sont beaucoup trop vieux. Je ne les porte plus, donc c'est poubelle. Je vais vraiment faire un gros tri au niveau des rouges à lèvres. Je n'en donnerai pas. Parce que ce que je vais virer, c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont vieux, que je ne porte plus et je ne revendrai pas. Donc ça partira directement à la poubelle. Donc ça, on va faire ça cet après-midi. Je veux minimiser les rouges à lèvres parce que j'en porte des rouges à lèvres, mais c'est fini en fait. Tout ce qui est rouge à lèvres, palette, en acheter je ne sais combien pour au final les utiliser, mais on n'a qu'un visage. Et alors les rouges à lèvres, je mets toujours les mêmes teintes. Donc du rouge, rouge orangé, marron foncé, marron clair. C'est pas grave, on verra ce qui me reste, le temps que ça me fait, et puis ben, on en achètera beaucoup moins. Voilà, je préfère acheter un rouge à lèvres de marque, en avoir peut-être 2. Par contre, ceux de chez Shiglam sont très très bien. Voilà, il y en a un qui est très joli, qu'il faut que je me prenne. Donc ça, on va faire un tri cet après-midi. Comme ça, j'ai envie de ranger en fait toutes les boîtes où j'ai mes breloques à l'intérieur de ce tiroir pour en fait que ça soit moins encombré sur ma coiffeuse. Voilà. Donc, on a passé une nuit de grotte. On a Maëlia qui est malade. Alors, il faut savoir que mardi, ben, il faisait bon. Voilà, elle a voulu mettre un t-shirt.
Je lui ai dit, Maïlia, mets quand même une veste et ferme-la. Donc, elle a quand même mis une veste légère qu'elle n'a pas voulu fermer. Et je pense qu'elle a dû choper un coup de froid. Hier matin, elle me dit, maman, j'ai mal au ventre. Je dis, oh, c'est rien. Je lui ai dit, mange un coup. Elle était à l'école. Voilà. À midi, elle rentre, elle me dit, oh, maman, j'ai pas beaucoup faim. Je dis, ben, parce que tu as faim. Elle a mangé un peu de purée et combien de merguez? Une ou deux? Deux merguez. Bon. L'après-midi, on est resté. Hier après-midi, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. J'ai fait mon ménage. J'ai fait du montage. Voilà, on est resté à la maison. Parce que surtout, je devais recevoir les produits de Amazon pour Laura. Et hier soir, elle me dit, oh maman, j'ai pas faim, j'ai vraiment mal au ventre et tout. Je lui dis, bah, écoute, je vais te faire cuire des coquillettes. Je lui ai dit, mange au moins des coquillettes pour que tu aies quelque chose dans l'estomac. La prochaine fois qu'elle me dit qu'elle a mal au ventre et qu'elle n'a pas faim, je vous jure, je ne lui donne pas à manger. Voilà. Elle part au loin. Après, vous verrez, je vous ai mis une petite vidéo. Donc, parce que hier soir, à 8 h, on a eu une vidéoconférence donc avec le SNU. Voilà, donc on adore, hein, ils ont donné une liste. Il y a des choses qui n'étaient pas obligés d'acheter, voilà, comme le cadenas. Alors pourquoi ils l'ont mis? Je dis pourquoi vous avez mis un cadenas? Parce que des parents, ils ont déjà acheté puisqu'on avait une semaine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui n'était pas obligatoire d'acheter, qu'on a acheté? Le Bermuda, pas obligé. Apparemment, ils en ont pour quelques-uns, pas beaucoup. Non, c'est pas le Bermuda. Le Bermuda, on n'est pas obligé de l'avoir bleu. S'il est noir, ça passe. Voilà, pas obligé qu'il soit bleu marine. C'est le sac de couchage. Alors, heureusement, on l'a pas acheté. On se les fait prêter. Parce que ils en ont et ils peuvent en prêter. Voilà. Les chaussures, je n'irai pas les acheter parce que hier soir, du coup, j'ai posé la question. Est-ce que des bottes noires passent? Oui, ça passe. N'achetez pas si vous avez des chaussures même blanches ou noires, style des ce qu'elle a Laura là, des Tess Smith là, c'est noir avec des bandelettes blanches, ça passe pour la cérémonie. N'allez pas acheter. Très bien, elle prendra ses Doc Martens. Voilà. Donc du coup, elle était à côté de moi et on a regardé donc la vidéoconférence qui a duré 1h15. Voilà. Où on a eu un peu plus de précision. Et là aujourd'hui, fin de temps de merde, il pleut. On est content. Et hier soir, elle était à côté de moi et elle rotait. Et je dis, oh là là, tu pues quand tu rotes. Putain, ça puait, mais ça puait vraiment très fort. Elle me dit, ouais maman, c'est moi, je rote, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Bon, elle va se coucher et tout. Moi, je regarde un film. Et un deuxième film, bien sûr, que j'avais déjà vu. Mais je me suis dit, tu vas le re-regarder. C'est une nuit ou un jour. C'est l'avion qui se scratch, c'est un vieux film. Et j'entendais tousser, tu sais, comme ça. Et j'ai voulu me lever, mais je me suis dit, non, bon, elle tousse, comme on tousse tous. Et au bout d'un moment, je me la vois arriver dans la salle à manger. Et là, elle fait un premier jet. Là, je vous montre souvent parce qu'elle est derrière moi, elle a le saut quand même. Elle fait un premier jet, je dis, Maïlia, cours, cours, cours. Elle n'a pas eu le temps. Elle m'a tout vomi. Alors, heureusement, dans le salon. Je préfère dans le salon que dans le lit. Hein. C'est déjà arrivé, je préfère. Mais alors, une odeur. Et moi, il faut savoir que le vomi, je ne peux pas. Je peux pas. Et j'étais là, j'ai dit, oh là là, comment je vais nettoyer ça? Comment je vais faire? J'étais là. Il y avait l'aînée, elle m'a dit, ouvre-moi juste les fenêtres de la salle à manger pour aérer. Elle est partie, elle a couru dans la chambre, elle s'est enfermée, cette garce. Et moi, j'étais là, je fais quoi? Comment je fais? Il était 12h30. Ben avec la toile, en fait. J'ai tout ramassé. Et une odeur. Mais une odeur. Ah, il veut aller là. Une odeur. J'étais là, je ramassais, je faisais... Ah, j'allais vomir. Soit, la pauvre, déjà, elle n'a pas vomi dans le lit, ce qui est très très bien.
Donc du coup là je roule pas très vite parce que là elle est pas bien non plus, elle est blanche comme un cachet. Si dans la journée elle est aussi blanche, je sais pas si demain elle ira à l'école. Elle a chopé, je pense, un coup de froid. Ou alors elle me fait une intoxication alimentaire. Allez, on se retrouve, il est 4h30 je crois. Et donc on va faire ce fameux tri make-up. Donc vous allez voir que vous allez avoir un double écran ici. Donc juste un petit écran juste ici. Comme ça vous allez voir en direct donc mon tiroir. Voilà. Et vous allez voir ce que je fais en même temps. Voilà, je pense que c'est très intéressant. Comme ça en même temps vous verrez comment c'est positionné, ce que je vais faire. Donc je pense que vous allez plus me voir, vous allez voir que mes petites couettes sur le côté. Mais là, il faut que je fasse du tri. C'est parti, j'ai enclenché. Donc normalement, vous devriez voir donc ici à côté donc tous les rouges à lèvres que j'ai. Oui, voilà, j'en ai plein, comme vous pouvez voir. Donc en fait, ce que on va enlever, c'est tout cela. Et en fait, j'aimerais garder que ici, vous voyez, ici, pour les ranger en long comme ceci. Comme ça me laisserait la place de mettre ici ces fameux contenants de chez Action. Voilà, donc ceux-là. Voilà. Et j'en ai pas mal. Vous verrez que ici, sur le côté, j'en ai beaucoup. Voilà, là c'est une part mais j'en ai beaucoup. Donc du coup ça se retrouve chez Action et c'est très très bien. Et en fait je voudrais les retirer pour éviter la poussière. Et voilà, c'est parti. J'ai envie de vous dire, voilà quoi. Donc on va enlever tout ça. Tout ça ici. Je vais tous les enlever, je vais les mettre ici. Donc déjà je vais tout enlever. Parce que ceux que je sais que je vais retirer, je les retire avec vous en direct ici. Voilà, donc certains faut que je les vérifie. Ceux qui sont très vieux, on jette. Voilà, je vais avoir beaucoup de mal parce que j'ai des mix, j'ai du MAC, j'ai du CAT, j'ai du Urban Decay. Ça fait mal au cœur, sérieux. Je vous dis, moi, rouge à lèvres, c'est terminé. Je ne prends plus autant de rouge à lèvres. Voilà. Donc après on a eu le port du masque aussi. Donc les deux Chanel, je vais toujours les garder. Ceux-là, je vais toujours les garder. Parce que c'est des premiers que je me suis acheté. Voilà, donc là déjà, je vous montrerai après ce que j'ai tout ça ici. Donc ça, on va retirer ça. Ça, je garde toujours. Parce que j'ai toujours peur. Soit je les revends et donc je les garde, mais je ne sais pas pourquoi. Je les garde. Donc il faudrait voir si ça passe impeccable. Donc je peux garder donc deux trucs comme ça. Deux trucs comme ça. Il faudrait que je mette. Donc ça, on va retirer. Parce qu'il y en a certains qui ne rentrent pas dans les contenants. Donc cela, c'est ce que je garde. On va voir. Autrement, je vais garder un truc. Voilà, ça c'est ce que je garde. Les Chanel, je vais les garder ici. Et je vais mettre un repère ici. Voilà. Donc c'est pas grave si les rouges à lèvres sont mélangés avec des trucs à bijoux. Puisque c'est moi qui fais les bijoux. Donc voilà. Donc ça, je garde aussi. Ça, je vais voir aussi. J'ai pris un petit sachet de chez Chine parce que c'est là où vont partir tous les rouges à lèvres. J'ai des contenants comme ceci. Voilà, mais là c'est pareil. J'ai du Too Faced. Ça va partir. Voilà, là c'est pareil. On va trier. Donc ça va partir aussi. Et là, j'avais mis tous les crayons. Voilà. Ici, j'avais mis tous les crayons. Donc, je vous montre juste l'installation et après j'arrêterai la caméra sur le côté. Donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est voilà, comme ça. Et je voudrais pas en avoir plus en fait. Et après, je voudrais les trier par couleur. Donc en fait, je voudrais faire comme ça, vous voyez, avoir cette rangée que là.
Et éventuellement, parce que là, je peux en caler combien de trucs? Est-ce qu'ils vont tous rentrer? Je pense que oui, ils vont tous rentrer comme ça. Et ça peut être pas mal. Et là, après, à la rigueur, je peux garder ici ou ici. Est-ce que je peux en ranger d'autres ici? Ouais, oui, ça passe. Est-ce que je peux tous les ranger? Bon, là, c'est approximatif. Hein. Je pense qu'ils rentreront pas tous. Ça va peut-être bloquer. Non, là, c'est bon. Ouais, là, ça bloque. Donc, je pense que déjà, ça m'enlève tout ça là-bas. C'est pas mal. C'est pas mal. Et à la rigueur, je garde que les trucs personnalisés que je mets sur le côté et je mettrai sur l'autre placard. Bon, déjà, c'est pas mal comme ça. Donc, comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'installation. J'espère que ça filme bien et que vous pouvez bien voir sur le côté. Mais c'est l'idée que je voulais faire. Voilà. Et garder vraiment que ça de rouge à lèvres. Déjà, ça me paraît énorme. Hein. Voilà, ça me paraît beaucoup. Déjà, avoir tous ces rouges à lèvres, c'est énorme. En sachant que je pense que ce que je mettrai au fond... c'est des rouges à lèvres que j'ai pas envie de me séparer, que je vais vous montrer bien évidemment, que j'ai pas envie de me séparer encore parce que voilà, c'est de l'argent en fait et beaucoup s'en rendent pas compte, mais c'est quand même de l'argent. Voilà, donc vous avez vu un peu l'installation, je vais faire la petite photo, je coupe et on se retrouve pour faire le tri de tout ce que je vais jeter. Je te mets à l'écran juste à côté tout ce que j'ai devant moi, voilà. Donc à savoir que les deux Chanel, je les garde parce que c'est sentimental, mais peut-être que faudrait que je les jette quand même. Celui-là, je pense que non, je vais le jeter. Celui-là, non, je vais le garder. Voilà, c'est sentimental. Je sais que je ne le mettrai plus, mais c'est comme un fond de teint de chez Chanel qui est en décoration. Peut-être que je le mettrai en décoration, voilà. Donc, on va commencer par les petits contenants comme ceci. Donc, c'est parti. Voilà, donc n'achetez pas autant de make-up. Parce que vous voyez, après ça va la poubelle et c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà. Alors, celui de chez Sienne, il sent bon. Donc ça, je peux le garder parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Celui-là de chez NYX, à voir. Je le mets ici. Donc, je mets un côté, je ne sais pas. Ça compliqué, je le dis. Slick, non, ils sont trop vieux, je jette. Ouais, donc Slick, hop, trop vieux, je jette. Ça sert à rien d'avoir 36 000 mêmes couleurs. Too Faced, ils sont bons encore, mais trop vieux, donc je jette, je vais dégoûter. Là, bah celui-ci, je jette, il est sec. Hein. Là, j'ai NYX, un autre, marron. Celui-là, je jette, il pue. Voilà. Celui-ci, je jette direct parce que même quand il était neuf, il a pris des boutons. Voilà. Ils sont très bons encore. Et j'ai celui-ci, je vais le garder parce que ils sont encore bons. Et c'est le Garfield. Voilà, le Garfield, je sais pas, il est pas bien. Vous voyez, et hop, il fait des lumières en fait. Voilà, donc celui-ci, non, parce que je le garde, je le mets sur le côté. Ça, je sais, le Lidl. Ils sont bons encore. Allez, je le mettrai pas de toute façon, et ça fait un petit moment que je l'ai. Et celui-ci, la couleur, à voir si j'en ai d'autres. Ça, c'est des trucs, je sais que c'est vieux et qu'il faut se séparer. Voilà, c'est tout. Un autre Too Faced, il est très vieux également. Et ils sont toujours bons. Mais il est trop vieux, je le mettrai pas sur mes lèvres. Voilà. Celui-là, il est récent, on me l'a offert, donc je le garde. Les houdards, j'en ai jeté tellement. Mais tellement. Et ils sont encore bons, mais voilà. Il est pas liquide, donc. Et celui-là, j'ai porté, je sais combien de fois. Après, quand j'ai porté beaucoup, ça fait moins de peine à les jeter. Mais quand je les ai portés pas beaucoup de temps, ça fait vraiment caguer. Ça aussi, ça part à la poubelle, c'était des rouges à lèvres. Comme ceci. Voilà, ça part à la poubelle. Et là, non. Ça, je peux garder parce que c'est des crayons. Et à la rigueur, je vais vous dire, si vous prenez des rouges à lèvres en forme crayon, ça sera beaucoup plus rentable pour vous. Voilà, donc là, tous les NYX, je les jette. Ils sont secs. Donc j'avais un bleu comme ceci. J'avais un violet comme ceci. Je vois plus l'intérêt de les garder, je les gardais parce que je faisais des vidéos Halloween. Et vu que j'en fais plus, voilà, ils sont encore bons, mais ils sont secs. Voilà, donc j'avais un bleu, un vert. Après, j'ai les ciatés, vous savez, quand vous baissez les lèvres, ça faisait des paillettes. Voilà, regardez, ils sont secs, ils sont plus bons. Donc ça sert à rien, tant que j'en rachèterai, mais vraiment des couleurs que je porte, j'en ai encore, donc je rachèterai pas. Mais je sais qu'au fur et à mesure, ben voilà, ça c'est payé quoi. Voilà. Ça c'est pour faire réaliser que n'achetez pas. Achetez un marron foncé, un marron clair, les couleurs que vous portez, mais voilà. Voire un ou deux exemplaires, mais pas plus. Un orange que je gère. Ah, j'avais encore un violet. Ils sont secs. Totalement secs, ils sont. Voilà. Ensuite, il y a les MAC que je vais jeter. Je t'ai goûté. Donc j'avais la teinte Please. Voilà, ça part à la poubelle parce que le truc il doit bien avoir 5 ans. J'ai celui-ci que je portais énormément. Mais pareil, il est vieux. Après, il sent pas mauvais. Hein. Regardez celui-ci, comme il est trop beau. Il est magnifique. Celui-là, me le racheter. Le mettre sur le côté, le racheter, c'est faux. J'avais acheté des espèces de MAC de couleurs. Regardez, je pense que je les ai portés qu'une fois dans des coins d'été, quoi. Et ils sont encore bons, mais moi je ne prendrais pas le risque de les mettre sur les lèvres. J'avais acheté, vous savez, c'était le rose comme ça, Barbie. Et le rose Barbie clair comme ça. Que je sais que je porterai pas. Voilà. Et ça, je prends pas les risques de les vendre du fait qu'ils soient vieux pour que les personnes attrapent des boutons, quoi. C'est pas le but. Ensuite, j'avais ces rouges à lèvres. Voilà, alors celui-là, par contre, il pue. Ouais, il pue. Donc, c'était des rouges à lèvres comme ça, avec révolution. Donc, ça encore, ça fait pas trop de mal parce que c'est pas des produits qui sont chers. Mais ouais, ça pue vraiment, ça pue très très fort. Donc, ça, à jeter. Ensuite, j'ai tous les NYX. Alors, NYX, j'en ai pas mal. Vous savez, c'est des premiers NYX. Ça, c'est vieux. Mais c'est vieux. Donc, pareil.
Ils sentent bon, mais je n'ai plus quoi. Et c'est tellement vieux que j'ai pas envie de revendre, et j'ai pas envie en fait que quelqu'un m'attrape quelque chose. Après, c'est jeté à la poubelle. S'il y a des personnes qui veulent le prendre et qui les trouvent et qui veulent le mettre sur les lèvres, c'est à leur risque de péril, voilà. Après, j'avais celui-ci. Rapproche, après, j'ai celui-ci. Attendez, je me suis appelé celui. J'ai celui-ci qui est vieux aussi. Voilà. Je swatch, qui sont très jolis, mais ça, je sais que j'en ai d'autres couleurs comme ça, donc c'est pas la peine. C'est très vieux, je prends pas le risque. Ensuite, il y a des rouges que j'avais acheté, c'était, comment ça s'appelle, Naomi et Tanguy, l'influenceuse qui est cool, elle a sorti sa collaboration avec les bourgeois. C'est pareil, ils sont vieux, quoi. Ils sont un peu bizarres. Donc, j'avais, alors, je sais plus comment ça se ferme. J'avais celui-ci. J'avais le marron clair et j'avais celui-ci. Voilà. Donc pareil, celui-là c'était super beau. Ah là que j'ai plus porté, je crois que c'est celui-ci que j'ai énormément porté. Bon, ça je sais que je peux en retrouver. Donc non, enfin, d'autres. Vous allez voir, ça c'est de chez Action. Voilà. Ah, c'est pas du tout. Et je sais que l'année dernière, ils sentaient pas mauvais. Parce que je demande du Nars. Alors là j'ai énormément porté. Je l'ai énormément porté cette couleur. Donc non, il est beaucoup trop vieux. Donc voilà. Poubelle. Après j'avais les P2 qui sont très très bien. Les P2 c'est comme ça. Voilà, donc c'est marrant là, je change de même. Je Natacha Denona. Et là on a le numéro 100 qui est très joli. Ils sont vieux aussi. Voilà. C'est vraiment des couleurs que je retrouve sur d'autres. Voilà. Après j'avais acheté celui-là. Donc celui-là c'est les rouges à lèvres qu'on trouvait chez AliExpress. Donc hop, ouais, déjà on a des similitudes sur cette couleur. Donc pareil. Ça sent pas mauvais. Mais il y a une petite pellicule blanche. Poubelle. Je vais quand même enlever les rouges à lèvres que je fais sèche. J'ai pas envie de me retrouver avec des boutons. Donc non. Voilà. Ça sert à rien de garder pour garder. Ensuite j'ai des yeux indiqués. Donc j'ai un rose comme ça. Donc voilà, je jette. C'est couleur que je ne porte pas. Et il est vieux. J'en ai un comme ça aussi. C'est une petite miniature. Voilà. Donc, ça fait chier de jeter des packaging comme ça. Vraiment, ça me fait le cœur. Là, c'est un quoi, Maybelline. Je l'ai pas, il pas. Mais ah, il va avoir 4 ans quoi. Ah non, c'est pas possible. Là, il y a un Sephora. Pareil, il sent pas bon. Il y a un Color Pop. Ils sont super bons. Il y en a qui sont super bons. Celui-là, sincèrement, ils sont super bons. Mais voilà, il est trop vieux quoi. Donc, je jette. Je vais pas enlever de mettre ça sur mes lèvres. Là, j'ai deux couleurs what the fuck de chez NYX en liquide. Et ils sont pas mauvais, mais je les garde pas. Voilà, ils sont vieux aussi. Je pense qu'on a fait. Je pensais qu'il m'aurait fait des couleurs, donc c'est bon. Bah écoutez, on a déjà vidé tout ça. Ça fait pas mal au cœur, s'il vous plaît? Est-ce que ça fait pas mal au cœur? Franchement, ça fait mal au cœur. Après, il me reste ça, il me reste un, comme ça. Il est vieux. Ça dépend de la Glossy Box. Voilà, et j'ai un Sephora comme ceci. Voilà. Je sais pas celui-ci. C'est un rose. Mais ça, je sais que je le porterai pas. Et j'en ai pas ma fille. Parce que voilà, j'ai trop peur qu'elle attrape quelque chose. Donc, non. Voilà, le marque, j'ai gardé parce que si je me le retrouve, je le prendrai. Le faux, c'est pour acheter si je en retrouve un. Celui-ci. Il y a un petit peu de bizarre quand même. Moi, je vais pas prendre les noms qui sont à la rigueur. Mais je vais prendre juste une couleur avec, qui est un petit peu un dupe de celui-ci. Golden Rose. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est ce que je garde. Ça, c'est ce que je garde. Ici. Ici. Donc là, j'ai le Too Faced. Et, il sent encore bon. Il est vieux. C'est celui-ci. J'arrive pas à jeter celui-là. Je vous jure, j'arrive pas. Et regardez le peu que j'ai utilisé. J'ai celui-ci de Urban Decay. De Too Faced. Je vais mettre des packaging comme ça. Je peux pas. Celui-là, il est vieux aussi, celui-là. C'est un. Il sent encore la pêche. Je vous jure, il sent encore la pêche. Et celui-ci, s'il vous plaît, vous pouvez jeter des packaging, celui-là, il est pas tellement vieux. Ah putain, je sais pas. Celui-là, je jure, il sent encore la pêche. Il sent encore la pêche. Je peux pas. Ça, je peux pas. À la rigueur, celui-là, oui, parce que je pense que celui-là, c'est l'un des plus vieux. Et il a une odeur un petit peu. Voilà, donc ça, à la rigueur, oui, un Too Faced. Je suis folle. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a le W7, celui-ci. Non, ça fait pas longtemps que j'ai. Alors, je vais les classer. Par couleur, là, c'est un de chez Sienne. Bon, celui-là, il est vraiment pas vieux, celui de chez Sienne. Mais je ne le garde pas parce que c'est pas vrai que je le mettais et je sais que je le mettais pas donc ça sert à rien. Là on a les Color Pop, donc ceux-là ils sont pas tellement vieux. Ils ont pas de. Donc ceux-là ils ont bien. Donc ça c'est les rouges, ça c'est les deux de chez NYX qui sont pas tellement vieux que ça. Là on a Fenty. Oula, pourquoi il était comme ça? Ça fait peur. Là on a le Fenty, c'est le rouge, donc je le garde. Voilà, donc on va le laisser dans les rouges. On a le petit Estée Lauder. Ouf. Non, tu t'en vas. Donc là j'ai deux Color Pop, j'ai le Fenty Beauty, voilà, et j'ai celui que Paula m'avait offert. Bon, donc celui-là il est pas vieux, donc je le garde. Juste que c'est le packaging qui est un peu casse-bonbon à ranger. j'ai le Lime Prince. Alors celui-ci c'est très bon. Donc j'ai quand même 2, 3 dans les effets orangés. Donc ça c'est rouge, ça va aller là. Voilà. Dans les effets orangés, j'ai. Je sais pas pourquoi j'ai les boîtes, je l'ai dit. J'ai l'orangé, donc de Fenty, j'aime beaucoup. Alors, c'est une couleur très bonne de feuille, je vous avoue, il faut savoir le porter. Mais ça, bien bronzé, c'est juste magnifique. Je vais faire les swatchs. Il y a le Lime Prince, effet orangé. Ça va te bronzer, c'est trop beau. C'est trop beau. Et j'ai celui de chez Urban Decay, qui est bon encore. Ouais, il est bon encore. Vous allez voir la différence. On a le Urban Decay qui est ici. On a le Fenty qui est très bonne de feuille. Et on a le Lime Prince. Le Lime Prince ressemble un petit peu à celui-ci, l'Urban Decay. Voilà, donc ça c'est les effets orangés. Là c'est les. Alors, j'ai mis peut-être on va les décaler. Donc ça c'est les rouges, je vais les ranger par couleur. Rouge, bon rouge, j'en ai pas beaucoup. Donc les rouges, peut-être qu'on les rouges orangés, on les mettra peut-être autre part. Voilà, ça c'est les rouges. Ensuite, j'ai donc les deux Fenty, donc ça c'est des couleurs. Je pense qu'on va faire un genre nude, un truc comme ça. Alors nude, hop, ça c'est le nude, ça c'est les couleurs un peu what the fuck. Ça c'est ce que je garde. Mais bon, voilà. Il y a le tartin. Alors pourquoi c'est des deux autres? Les rouges à liquide. Il faut que ça sent vraiment pas bon. Ils sont pas tellement voilà. Bon, le parti cosmétique, il est vraiment pas vieux, donc ça c'est donc je le porte assez souvent. Donc celui-là c'est dans les nudes, celui-là il y a les nudes. Là, ça c'est des rouges à lèvres, donc je sais qu'ils sont bons. Donc j'ai tous les golden rose sont bons. Voilà, donc j'ai les golden rose, ça c'est bon. Les Lime Prince sont bons. J'ai les rouges à lèvres, j'en ai 3. Donc c'est pareil, il faut que je classe par couleur d'été et un peu plus neutre. J'ai deux rouges à lèvres comme ceci, vous savez, qui sont retrouvés chez Action. Les L'Oréal comme ça. Bah, ils sont toujours au chocolat. Donc ça, c'est bon, je peux garder. Et les mettre par couleur. J'ai donc ceux que m'avait acheté pour là. Il y a le Jeffree Star, mais Jeffree Star, j'ai reçu, il a toujours été très bizarre. Voilà, j'ai celui-ci et j'ai celui-ci, très clair, qui est bon et que je me sers assez souvent. Juste le packaging qui est un peu casse-bonbon à ranger. Et ensuite j'ai les 3 golden rose comme ceci, qui sont encore bons. Voilà. Ensuite, ce qui est encore bon, j'ai donc les deux Fatmagraph, dans les deux KVD. Voilà. Donc celui-ci c'est une couleur rose, mais bon, j'en garderai quand même couleur rose, je me dis en été c'est bien rosé. Le rose est quand même très joli. Et là j'ai en fait un brick. Alors j'ai celui-ci qui est très joli, de chez KVD, qui fait beaucoup penser au Too Faced. Et je crois que le Too Faced il est un peu plus, ouais, il est un peu plus brick. Voilà. Donc je sais qu'il est vraiment pas vieux, celui-ci, donc voilà. Donc voilà, je vais ranger par catégorie. Ensuite donc j'ai celui qui me reste, le Fatmagraph, c'est le seul. Voilà, j'en ai déjà jeté un. Il est très joli, celui-ci. Voilà. Il est magnifique celui-ci, le Fatmagraph. Magnifique celui-là. Donc il est encore bon, je peux dire le Fatmagraph. On le sait pas, ça va voir, il est tout blanc. L'autre il est tout blanc. Le rouge orangé que j'avais il est devenu tout blanc aussi. Alors c'est des packaging, vous voyez, c'est casse-bonbon arrangé. Ah c'est magnifique, hein. C'est casse-bonbon arrangé. Voilà, donc ça après il me reste. Donc alors j'ai le Elsa Makeup qui est très vieux. Mais c'est pareil, c'est sentimental quoi, c'est Elsa Makeup. Ça je sais que je le reporterai pas. Je le sais mais voilà, c'est Elsa Makeup quoi. Voilà, mais tant pis. Ça me fout les boules, je jure, ça me fout les boules. J'ai un Makeup Révolution. Je pense qu'il est bon. Il est ici. Oh, je vais faire ça, je vais voir. Voilà. Oui, c'est celui-ci. C'est celui-ci, ouais, c'est celui-ci. Enfin, non, celui-ci, non, il est bon. Il est bon. Voilà, j'ai celui-ci, le L'Oréal. C'est encore bon, mais il est vieux. Et c'est pas en Chanel que je vais porter. C'est ça, et ça. Je sais que je ne portais pas. Donc le fameux Chanel que j'ai gardé. Là, j'ai un Sananas.
Bon. Et voilà. Vous voyez, une année à une autre, alors, ils sont 2 ans, juste que je jette parce qu'ils sont beaucoup trop, je pense, là. Ça, c'était de chez Action. Voilà, c'est trop vieux, on jette. Et tout ça, non, je garde parce que c'est pas si vieux que ça. J'ai celui de chez ma marina qui m'a offert de chez Ultramo. Voilà, qui est très très bien. Voilà, ils sont très très bons, donc je peux le garder. Voilà. Ensuite, c'est tous les gloss, donc les effets stars, ils sont pas vieux. Le Fenty. C'est encore bon, on va le garder. Écoutez, là, c'est tous les gommes, tous les gloss, j'en ai très très peu des gloss, donc ça va. Et j'ai celui-ci qui m'avait offert une harmonie, Mélissa, qui est pas vieux. Et qui est joli. Voilà, je vais le garder. Donc, je vais ranger tout ça tranquillement en caméra. Et puis, ben voilà, je vous fais la photo de miniature. Et puis après, on verra certains que j'ai gardés qui ont l'air bons et que je garde parce que c'est des marques. À voir en les remettant, les voir si j'en tombe pas. Voilà, parce que des fois, il y a des rouges à lèvres qu'on met et qui tiennent très bien. J'en ai d'autres ici. Celui-ci, il est vieux aussi donc. Hop, je le porte pas. J'ai les Ouda ici qui sont présents. Je les en face de moi. C'est des rouges à lèvres que je porte très souvent. Voilà, donc les Ouda sont très très bien. Donc hop, ça, il reste devant. J'en ai un rouge comme ça. Il est très joli aussi. Voilà, le Natacha de Nona que je kiffe, que j'adore et que j'ai énormément porté. Voilà, quand on a des couleurs comme ça, donc on a des références et on les rachète. Voilà, donc ça va devant. J'en ai partout. Je sais plus où en mettre. Là, j'ai un autre Uda. Il est très très joli aussi, très foncé. Donc quand on se maquille beaucoup moins les yeux, on peut se permettre de mettre des couleurs un peu what the fuck. J'ai le Kiko. Le Kiko. Et c'est très bon. J'ai déjà porté, j'ai pas du tout. Donc écoutez, on le garde. J'ai le KVD. Celui-ci, il est encore bon, mais quand je le mets, il me picote un petit peu. Donc celui-ci, je vais le mettre sur le côté, c'est une référence que je dois acheter. C'est le Lovecraft. Il est trop beau, celui-là. Franchement, c'est la couleur vraiment à voir. Voilà. C'est comme un que je vous ai swatché qui est trop beau. Ah, celui-ci, il est trop beau. Le Pasmagraph, celui-ci là. Et celui-ci, le Pasmagraph, c'est la teinte. C'est la teinte Flamebot 0V. Ça, c'est vraiment c'est les deux couleurs que je kiffe, quoi. Voilà. Celui-ci, c'est le KVD, Lovecraft, et celui-ci, c'est le Flamebot 0V. Voilà. Donc ça, c'est des couleurs vraiment que je porte, que j'aime beaucoup. Donc le KVD était devant. Ici, et on a donc le Fenty. Et là, c'est une couleur nude. Donc ils sont bons, regardez. Voilà, de toute façon, je vais les bien après. Voilà, donc déjà, hop, ça, on va organiser ça. Je fais ça tranquille, parce que la minute, c'est très très long. Et je vous montre une fois que tout est rangé. Écoutez, c'est bon, c'est fait. Voilà, donc vous voyez tout ce que je vais jeter. Alors celui ou celle qui va trouver ça à la poubelle va croire qu'il va faire une très bonne affaire. Alors il faut savoir qu'il y en a certains qui sentent encore très bon. Mais ils sont vieux, donc je ne vais pas m'aventurer à mettre ça sur mes lèvres. Le petit passage où je trie avec vous sera mis en accéléré. Je suis vraiment désolée pour ceux qui n'apprécient pas, mais autrement ça va être beaucoup trop long. Je sais qu'il y en a qui vont pas apprécier et qui aiment le fait de trier, de swatcher, même si je pense qu'à certains moments, peut-être je vous ai pas bien montré les produits. Et pour d'autres, ils vont être très contents parce que c'est quelque chose qui les saoule un petit peu. Donc, je l'aurais mis en accéléré. Voilà. Donc, je suis désolée pour ceux que ça gêne. Mais voilà, c'est beaucoup plus agréable. Ça sera plus condensé dans le vlog. Donc, d'un côté, je suis très contente d'avoir trié tout ça. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. En sachant que chaque année, je fais un tri de mes rouges à lèvres, de tout mon make-up. Et que l'année dernière, beaucoup de rouges à lèvres ne sentaient pas, étaient encore bons. Et que je ne porte pas. Et d'autres rouges à lèvres qui étaient, du moins, qui sont vieux, que je ne porterai plus, mais qui sentaient encore bon. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, petit conseil, que vous ayez des rouges à lèvres de plusieurs couleurs pour changer au gré de vos envies, c'est bien. Mais n'en achetez pas autant, histoire de avoir des rouges à lèvres. C'est sûr que c'est super satisfaisant lorsque vous ouvrez vos tiroirs et que vous avez la panoplie de choix de teintes, mais finalement on se connaît, on sait les couleurs qu'on met, les couleurs qu'on met pas, des couleurs que peut-être on peut mettre parce qu'un été on va être super bronzé et que on peut prendre un orange, un rosé, mais n'achetez pas autant. On se connaît, on sait les couleurs qu'on porte et ce qu'on ne porte pas. Voilà, parce que le maquillage a une date de péremption et vous pouvez avoir des allergies, des boutons et bien d'autres. Voilà. Donc moi pour ma part, j'ai encore des rouges à lèvres. Je vais vous montrer donc tout ce que du moins du peu maintenant qui me reste, mais qui encore pour moi me paraît beaucoup, hein, parce que je me maquille pas les lèvres tous les jours. Donc, je ferai très attention au niveau des rouges à lèvres. Je sais mes couleurs, je sais ce que je porte, voilà. Dans un autre côté, je suis contente parce que j'ai pu désencombrer un petit peu et me préparer au live, même si j'ai encore quelques mois pour m'y préparer. Je suis quelqu'un de très consciencieuse. Il faut savoir que j'ai quelque chose... Mon endroit est très très réduit. Je fais mes vidéos ici, je me maquille ici et je vais faire les lives bijoux. Donc ce que j'oublie de faire, c'est de vous montrer le avant et le après. Donc vous verrez une petite vidéo là. Je flouterai bien sûr les colliers. Donc j'avais ces contenants de chez Action qui étaient empilés. Et en fait, pour mes lives, ça allait poser problème parce qu'il faut que je sois libre d'accéder facilement aux colliers. En sachant que tous les colliers que vous voyez ici, il y en a encore plein d'autres qui sont rangés dans un tiroir Alex. Donc j'ai bien organisé
étiqueter, mais je veux être à l'aise quand je fais mes lives. Donc là, c'est beaucoup plus épuré. Et encore, il y a des choses qui vont virer, hein, comme la petite panière que vous verrez rose, elle va partir. Et je suis très contente de ce que ça donne maintenant. Et puis, je suis très contente aussi d'avoir fait ce tri. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà. Achetez avec, on va dire, avec conscience que ben, si vous achetez trop, ben, vous n'allez pas les utiliser, ça va partir à la poubelle. Et surtout, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le maquillage n'est pas donné. Voilà. Alors, le petit bon plan, c'est que sur Shein, quand même, Shiglam, ils font quand même des rouges à lèvres qui sont plutôt de bonne qualité, de très joli packaging et à petit prix. Voilà, donc ça, on peut se faire plaisir. Mais voilà, après, si c'est pour jeter... Vous avez compris? Voilà, je suis dégoûtée. Donc ça c'est fait, ça c'est rangé, vous aurez vu en vidéo. Et puis moi, ben écoutez, bon, on va se retrouver demain. Maïlia va mieux. Elle n'a pas revomi cet après-midi. Elle a mangé un petit peu. Elle a fait ses devoirs parce que je suis allée récupérer ses devoirs. Et demain, elle va aller à l'école vu qu'elle ne mange pas à la cantine. Et demain, je crois qu'il va faire bon. Alors aujourd'hui, il a plu. Hein. Il n'a pas fait beau le matin, quoique maintenant il fait soleil. Mais je crois qu'à partir de demain jusqu'à mercredi prochain, on a un joli temps. Voilà. Donc, je vais faire la photo de miniature. Et puis, ben, on se retrouve demain. Allez, on est vendredi 31. Je vais clôturer le vlog ici. Je suis en train de faire le montage du vlog là. Et on est... si je réduis pas certains passages, je suis obligée de couper certaines choses. 1h30 le vlog. Non, ça va pas le faire. Donc du coup, je vous avais dit que je vous laisserai en fin de vidéo le avant et le après de Maïlia pour le coiffeur. Donc non, vous l'aurez dans le prochain vlog. Là, je suis en voiture parce qu'on est en retard. Hein, parce que Maïlia, ben, hier, elle vomissait. Aujourd'hui, elle a la chichi. Voilà. On adore. Donc on va dire à l'orthophoniste qu'on est en retard. On est désolé que Maïlia, elle a la chichi. Voilà. Donc... Après, c'est pas une gastro. C'est pas une gastro parce que autrement, elle irait beaucoup plus souvent. On a un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il fait chaud. Franchement, on a un mois de mai, on se croirait en automne. Le soir, il fait frais, quoi. Vivement le soleil. Et quand il fera soleil et que cet été il va faire canicule, on dira on veut l'automne, on veut l'hiver. Alors moi, il faut savoir que moi, je suis pas pour l'été. Hein. Quand il fait très très chaud, j'aime bien le soleil, mais quand il fait 25, 26, moi ça me convient tout à fait. Voilà. Après, quand on commence à avoir du 33, 34, 35, voire plus, je n'aime pas du tout. Voilà. Donc ce vlog va se clôturer ici, parce que vous aurez compris que j'ai pas mal de choses à faire. Semaine off, eh bien, j'ai fait pas mal de choses. Il y a encore, il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. J'ai réussi à reprogrammer mon aspirateur sur mon nouveau téléphone, mais j'ai pas pu scanner, rescanner la maison. Il y a les rideaux que je voulais changer, mais je pense que je le ferai la semaine prochaine. Voilà. Et puis, ben, le prochain vlog, vous verrez le avant et le après de Maïlia, puisque Maïlia a rendez-vous demain chez le coiffeur. Voilà, donc toutes mes vidéos, je le répète, c'est le vendredi, le mercredi, vendredi et dimanche. Tous les dimanches, vous avez un vlog quotidien. Il y a des semaines où vous aurez 3 vidéos et des semaines où vous en aurez que 2. Donc cette semaine, vous aurez eu qu'une vidéo vendredi et une vidéo donc dans le vlog de celui-ci. Voilà. Sur ce, je suis désolée, hein, ça bouge beaucoup. Hein. On est dans les chemins de campagne. Des bisous et on se retrouve donc dimanche prochain pour le prochain vlog à 19 h. Bisous, bisous.